Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste mauritanien indépendant Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. شرتات لا هي وكني قالوا لها عني خوها مني ريمي دلالي وذا العزيت ارفع عني حقون الهيك ولاني باقي غيرك خاطيك روسي انتيا وعهدين احميك منين كردني شرتات لا هي وكني 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 همبا 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 همبا. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Ould Chigali, je suis journaliste et je suis indépendant. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais sortir de la trajectoire et je vais sortir peut-être même de la ligne éditoriale des chroniques, qui visait donc des problèmes politiques. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un problème social. Un problème social qui, en ce moment, défraie la chronique. Le phénomène n'est pas nouveau. Ce n'est pas pour la première fois que des homosexuels se montre sur les réseaux sociaux. Le phénomène d'ailleurs n'est pas nouveau. Je me rappelle que peu avant l'indépendance, à Attar, il y avait donc un célèbre homosexuel dont je vais taire le nom, qui déjà à l'époque était rendu très célèbre par son comportement. Et pour la petite anecdote, je voudrais simplement vous raconter une histoire très drôle, parce que une fois, cet homosexuel, très célèbre d'ailleurs à Attar, avait poussé les ailes jusqu'à porter une robe et des hauts talons pour aller se rendre, je crois, dans un mess des officiers de l'armée, je ne sais pas, française, à l'époque. Donc il avait été pris sur le chemin par des jeunes d'Attar et qui l'avaient corrigé sévèrement, bien qu'il le connaissait déjà et bien qu'il tolérait ce qu'il faisait. Cette fois, il n'a pas échappé parce qu'il était allé trop loin. Il s'était habillé donc comme une femme, il s'était maquillé comme une femme et il avait porté des très hauts talons, des talons pointus. Les jeunes l'ont pris et ils l'ont sévèrement battu. Mais ils l'ont sévèrement battu sur les fesses. Sévèrement battu sur les fesses. Il était donc tombé malade quelques jours et il ne pouvait plus s'asseoir sur les fesses. Et quand il était rétabli, il a mis à lui une femme, parce que ces personnes-là et les femmes sont toujours dans les confidences. Il lui a demandé s'il allait bien. Et la réponse qu'il a donnée va vous surprendre. Il a dit, s'il m'avait battu, cela n'aurait rien fait. S'il m'avait battu, cela n'aurait rien fait. Mais ce que je ne leur pardonne pas, c'est de m'avoir battu sur les fesses. Parce que moi, j'ai besoin de mes fesses pour travailler. Alors, comprenez maintenant
l'importance pour ces personnes de ce genre de pouvoir évoluer dans la société. Donc, ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, largement partagé, et jusqu'à présent, au moment où je vous parle encore largement partagé, sort donc de l'ordinaire. Il sort de l'ordinaire simplement parce que c'est pour la première fois que des images sont enregistrées en public, que ces actes ont été commis en public. Des hommes qui s'embrassent, il y en a beaucoup dans ce pays. Des hommes qui se partagent des relations sexuelles, il y en a beaucoup dans ce pays. Des hommes qui se vendent dans ce comportement qui est un comportement inadmissible, intolérable et inexpliqué, il y en a beaucoup dans ce pays. Mais les agissements et leur comportement, ils le faisaient jusqu'à présent chez eux, à l'abri des regards. Mais, malheureusement pour eux, cette fois, un objectif a capté une image pour la postérité. Et une image pour la postérité, mais une image qui a bouleversé toute l'opinion nationale. Et c'est là le drame. Mais pourquoi en est-on arrivé là? C'est-à-dire, pourquoi ces personnes qui par leur comportement sortent de l'ordinaire ont pu gagner tellement de terrain qu'ils ont été capables de faire de telles actions en public. D'ailleurs, il faut tout de suite noter que les pouvoirs publics n'ont pas pris vraiment en considération l'ampleur des dégâts que pouvait faire le comportement de ces personnes dans ce pays qui est un pays islamique. Les autorités n'ont pas pris les devants. Au contraire, elles ont pris les arrières, c'est-à-dire que les autorités ou ceux qui sont censés faire la police contre ce genre de comportement sont restés passifs. Et cela a permis donc à ces personnes de grignoter du terrain un peu plus chaque jour jusqu'à l'occuper complètement. Alors quel est ce terrain? Ce terrain, c'est cet environnement de mariage, de fête. Vous vous souvenez qu'il y avait à un moment un scandale qui avait eu lieu parce qu'il y avait un mariage entre personnes de même sexe qui avait eu lieu à Nouakchott et qui avait soulevé, vous le savez, un tollé. إلى التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام مؤخرا صورون مقاطع فيديو منكرة لحادثة زواج مثليين بنواكشوط، وقد قامت السلطات الأمنية بالتحقيق في الموضوع بعد القبض على المشمولين في هذه الواقعة المخالفة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع استضفنا لكم مفوض الشرطة محمد النجيب، مفوض طبرق زينة رقم 3. أهلا وسهلا بك ضيف الكريم. في البداية طبعا والسؤال الأول والمحور الأول، يعني ما حقيقة هذا الموضوع؟ شكرا. فعلا كيف ما قلت أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس وأول أمس بعض مقاطع فيها فيديوهات عبارة عن مجموعة من المخنثين قائمين بحفل زفاف من قاعة حفلات، وأعطت السلطات العليا للبلد من الإدارية والقضائية التعليمات فتح تحقيق في الموضوع من أجل خلع هذا اللبس وتوضيح الموضوع بصفة عامة للجهات القضائية والإدارية وكذا للمواطنين بصفة عامة. طيب يعني أثناء التحقيق توصلتم إلى أن الحادثة واقعية؟
فعلا الحادثة وقعت أول ما قمنا به هو أن فتحنا تحقيق في الموضوع وانتقلنا إلى عين المكان اللي قامت فيه الحفل هذا وتم مباشرة ضبط الشخص المسؤول على الحفل على القاعة وتم حجز القاعة منفسها من طرفنا وكما أن بدأنا في التحقيق من أجل ضبط المجموعة اللي كانت معدلة للحفل فيها يوم 11/1/2020 وتم الحمد لله ضبطهم كاملين. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une situation encore plus dramatique. Parce que ce qui s'est passé est inadmissible en public. Quel est le problème? Quelles sont ces solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le rôle des pouvoirs publics dans la lutte contre ce phénomène? Quelle est la responsabilité de la population dans l'évolution de ce problème extrêmement grave? C'est ce que je vous invite à suivre dans cette chronique. Je suis Mohamed El-Cheghali, je suis journaliste et je suis indépendant. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ou bonjour, ou bon après-midi, selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Morgan Music présente. Les homosexuels ont de tous les temps fait partie du décor de l'environnement social de la Mauritanie. Ils ont commencé lentement par envahir le monde musical par leur prestation de services dans les percussions musicales, surtout dans le milieu artistique, musical et folklorique de la communauté maure. Ce sont des personnes travesties soit par des raisons de santé physique ou mentale, soit par choix de comportement. Ce choix les rapproche des femmes qui deviennent pour eux des complices dans l'exercice de leur métier, dont l'une des principales et des plus rentables activités est l'exercice du proxénétisme, surtout dans le milieu des familles aisées. Avec l'avènement des organisations de droits de l'homme et des droits humains, leur reconnaissance en tant que communauté, même si elle n'est pas acceptée par beaucoup de pays, elle est tolérée par une complicité sociale qui les protégeait et surtout qui leur confie une mission de racolage et d'entremettage entre personnes de sexe opposé, comme par exemple au Sénégal et en Mauritanie, deux pays contaminés par ce phénomène à cause de leur proximité géographique. Depuis près de 30 ans, les autorités mauritaniennes, même si elles refusent officiellement de reconnaître l'homosexualité comme pratique qui relève de la liberté individuelle, ces autorités n'ont pas mis en place des instruments juridiques pour contrecarrer ces pratiques. Si les premières générations d'homosexuels a été pratiquement acceptée dans toutes les communautés sociales et ethniques du pays, la toute dernière génération s'est imposée par une présence massive qui s'adonne à des actes contre nature. Le phénomène a pris une telle ampleur que, compte tenu de leur nombre évolutif, ces personnes semblent aujourd'hui s'être organisées en communautés gays, qui, même si, à cause de la religion du pays, ne peuvent pas revendiquer des droits, s'arrachent quand même ces droits par des libertés qui sont de plus en plus incontrôlables. Même s'ils dénoncent ces pratiques contre nature et contre les principes de la religion, les religieux n'ont jamais réellement fait les pressions nécessaires sur les pouvoirs publics pour freiner les dégâts sur une société musulmane à laquelle les homosexuels imposent une présence dans la vie au quotidien. L'extravagance dans le gaspillage des sommes astronomiques lors des cérémonies de mariage dans les milieux aisés. Le rôle d'animateur que l'on confie à ces personnes en conflit avec les préceptes religieux sont entre autres des facteurs qui ont considérablement encouragé la communauté gay de Mauritanie d'aller au-delà du tolérable. La communauté gay de Mauritanie, jusqu'où pourra-t-elle aller? Un dossier signé de Mohamed Ould Chigali, ce sera le dimanche 24 août 2025 sur cette chaîne.